D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un? Une femme. La coïncidence. Un homme. La coïncidence. Une rencontre. Mais c'est la 3e fois qu'on est assis à côté. Une passion. Je t'aime. Un amour. Vous êtes belle. Et puis un jour, une nouvelle femme. Un nouvel homme. C'est que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Une nouvelle rencontre. On peut peut-être s'embrasser. Un nouvel amour. C'était vraiment incroyable. Love etc. Sur Cinéma Radio avec Sarah. À écouter sur le player Cinéma Radio et en podcast. Que se passe-t-il lorsque deux amis tombent amoureux de la même personne? On dit souvent que l'amitié est le seul sentiment supérieur à l'amour, mais lorsqu'il est question de conquête amoureuse, rien n'est plus compliqué que si celui ou celle qui nous fait de la concurrence est notre meilleur ami. Comment s'abandonner au jeu de la séduction, affaire qui n'exige que le duo, en sachant qu'à la fin, il y aura forcément un perdant qu'on aime. Ou pire, si ce perdant, c'était soi. Pas facile de prendre le risque de ne pas être choisi. Alors, on prend tous les risques. Monia Chokri, Nils Schneider et Xavier Dolan sont en proie à la jalousie et à la douloureuse incertitude de ne pas être aimés dans un savant triangle amoureux dans les amours imaginaires. Dans son film Hymne au vertige de l'amour, le réalisateur explore avec une acuité pleine de poésie les dos d'une jeunesse très contemporaine. Images voluptueuses et chamarrées, bande originale jubilatoire, beauté ingénue de la jeunesse et inspiration artistique sublimée, Les Amours imaginaires est un petit bijou dont on avait envie de vous reparler. Alors aimez, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, sans savoir si on l'est en retour. Bienvenue sur Cinéma Radio, vous écoutez Love, etc. Marie et Francis sont dans la cuisine. Dans leur dos, les invités, dont un magnifique éphèbe aux boucles d'or, dont la ressemblance avec le dieu Apollon illumine la pièce pleine d'amis. Il fume, il jette sa tête en arrière en pouffant de rire. Il est là. Et le temps s'arrête. Qui est ce bellâtre particulièrement à l'aise? Le blanc? C'est Nicolas. Un gars de la campagne, un ami de Sophie. Il vient juste d'emménager ici. L'instant se fige, ralentit. L'un et l'autre lancent un regard discret dans la direction de l'objet du désir. Nicolas. Le triangle amoureux démarre ici. De qui, Marie ou Francis, Nicolas tombera-t-il amoureux? Tout l'enjeu de Les Amours imaginaires est là. Marie et Francis se lancent à la recherche éperdue des signes de la préférence de Nicolas, et leur amitié complice se meut peu à peu, en une compétition fourbe et silencieuse. D'ailleurs, les scènes de rendez-vous à 2 ou à 3 sont toujours ambiguës. On ne sait pas qui aime Nicolas. Mais Xavier Dolan filme avec précision les gestes et les regards tendus et fuyants qui trahissent l'emballement du cœur, l'attente, mais surtout l'angoisse de ne pas être assez bon pour être celui à qui reviendra l'amour. Il est là, le ballet de la séduction, entre théâtralisation de soi, hystérie et autoflagellation. Il y a Marie qui porte des talons pour une partie de cache-cache dans la forêt quitte à s'enfoncer dans la boue, ou Francis qui guette des heures durant l'arrivée de Nicolas assis sur le trottoir, en lui faisant pourtant croire à une rencontre fortuite. Les deux prétendants offrent et s'offrent en cadeau à leur amoureux imaginé. Tout est palpitation, excitation, mélodie, ivresse et silence. À l'image, on chavire face à la danse langoureuse des âmes éprises, mais peu à peu, le rose au cœur se transforme en bleu à l'âme. Aimer sans retour, c'est cruel. Et Marie en vient à s'insulter face miroir lorsqu'elle croit ne pas avoir su saisir sa chance avec Nicolas, alors que Francis, lui, s'enfonce dans les mimiques de l'angoisse. Le jeu de l'amour se joue bien ici, entre doute, espoir et désespoir, où la conquête de l'autre n'est au fond que la conquête de soi-même. Suis-je assez aimable ? C'est l'anniversaire de Nicolas. Il y a du monde. Nicolas a trop bu. Il se penche sur Marie. Méchante ambiance. De beaux yeux, tu sais. Tu sais c'est dans quoi?
Ah oui? Mais alors, Alors quoi? ben, c'est quoi après? Je sais pas. Marie reste immobile et Nicolas s'écarte en riant. Il rejoint d'autres invités. Marie se dirige dans la salle de bain, se fixe dans le miroir et refait la scène. Méchante ambiance? Conne! Ce que nous dit Xavier Dolan de la séduction, c'est qu'elle est d'abord introspection et retour sur soi. Un retour sur soi qui nous met souvent face aux mots de la confiance en soi. Ces personnages se toisent, se jugent et souvent se déçoivent, à l'exception de Nicolas, qui se mire satisfait dans les yeux de ses deux prétendants, nous rappelant un certain Narcisse. Il y a quelque chose de divin dans la manière dont Xavier Dolan met en scène le personnage de Nicolas. C'est une sorte d'icône rêvée, une vision fantasmatique. Un Nicolas aux boucles d'or, auréolé d'une couronne de gui, plongé dans des lumières de couleur, sous des trombinoscopes hypnotisants. Un être totalement cristallisé. Cristallisé. Rêver à aimer Nicolas, mais patienter en faisant l'amour avec d'autres. Xavier Dolan distingue le vertige fiévreux de l'attachement sentimental et l'ennui terne de l'union purement sexuelle. Alors que les corps de Marie et Francis s'irrissent à la simple pensée ou vision de Nicolas, ils restent froids et distants avec leurs amants respectifs, qui les comblent pourtant d'un hygiénique mais néanmoins tendre coït régulier. Le corps sans amour serait un corps vide de sens. Xavier Dolan nous rappelle, comme l'écrivaine Anna Esnine, dont les amours imaginaires auraient pu être inspirés, que seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase. Je sais que c'était lui. Il y en aurait sûrement jamais d'autres que je vais aimer autant, mais c'est pas grave. J'assume. Je sais que ça arrive généralement tard dans la vie des gens de rencontrer l'âme sœur, mais moi c'est plate. C'était là, à 25 ans. C'est même pas une question de baiser, je m'en fous de baiser. C'est pas ça le principal. L'important, c'est de se réveiller avec quelqu'un. C'est de dormir en cuillère. C'est ça l'important, la cuillère. C'est de savoir que s'il y a un méchant qui débarque, il y a quelqu'un. C'est une métaphore, là, il n'y a jamais de méchant qui débarque, mais c'est... Tu te réveilles avec le vent, puis... Tu sens le ventre chaud de la personne que t'aimes, qui respire dans le creux de ton dos. C'est ça, la cuillère. Alors, quand on ne sait pas, quand on a tout tenté pour séduire l'autre, sans réponse évidente de sa part, lorsqu'on lui a fait des cadeaux, lorsqu'on a été à son écoute, lorsqu'on a été patient, lorsqu'on lui a tout donné jusqu'au sacrifice d'une amitié vitale, il ne reste plus rien à offrir, si ce n'est soi-même. L'ultime présent, c'est celui de ces mots, écrits sur une lettre, portés par le courage de la confidence. Lorsqu'il n'y a plus de gestes pour aller chercher l'amour que l'autre nous refuse, il ne reste que la mise à nu, forte et fragile à la fois, puisque nous nous en remettons à l'autre en lui offrant le droit de vie ou de mort sur notre âme. La déclaration d'amour, dernier supplice avant l'humiliation. Faut que je te parle. Non, c'est ça, moi, je suis un gars... Non, j'aime ça être avec toi, tu sais. Je me sens... Je me sens bien, j'aime ça être avec toi. OK.
imagine que, mettons, qu'on a un ami, puis qu'il rencontre un gars. Ami 1 rencontre une belle amie, funny, charmant, il est beau, évidemment, il est intelligent, il est cultivé, il est tellement ouvert d'esprit, c'est ça que tu remarques en vrai. Tu te dis, voyons, il est tellement ouvert d'esprit, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui te séduit, c'est qu'il touche beaucoup le monde. Il touche, tu sais, puis c'est tendre, c'est le fun, puis c'est... Mettons, tu rencontres le bel ami, c'est comment tu réagis, comment tu... Je t'aime. J'ai vraiment envie de t'embrasser. Je sais pas pourquoi je te dis ça, là. Non, c'est juste que, là, c'est la fin d'automne, là. Il va falloir que je commence à chauffer. Puis là, tu sais, je me disais que ce serait vraiment plus simple s'il y avait quelqu'un, parce que c'est plus simple quand il y a quelqu'un. Ah oui, puis en plus, je sais même pas, chez moi, j'ai des bars, comme Chris. Robinson Crusoe. Je fais ça pour, tu sais, quand on me dit non, merci, ça va, non, on n'est pas intéressé, non. À chaque fois que ça m'arrive, je fais des petites, les bars en question. Puis là, j'ai juste, petit peu d'années, là. C'est pour me sevrer, on dit ça, là. Fait que, toi. C'est ça. La cuillère. Alors, quand on ne sait pas, quand on a tout tenté pour séduire l'autre, sans réponse évidente de sa part, lorsqu'on lui a fait des cadeaux, lorsqu'on a été à son écoute, lorsqu'on a été patient, lorsqu'on lui a tout donné jusqu'au sacrifice d'une amitié vitale, il ne reste plus rien à offrir, si ce n'est soi-même. L'ultime présent, c'est celui de ces mots, écrits sur une lettre, portés par le courage de la confidence. Lorsqu'il n'y a plus de geste pour aller chercher l'amour que l'autre nous refuse, il ne reste que la mise à nu, forte et fragile à la fois, puisque nous nous en remettons à l'autre en lui offrant le droit de vie, de mort sur notre âme. La déclaration d'amour, dernier supplice avant l'humiliation. Faut que je te parle. Non, c'est ça, moi, je suis un gars... Non, j'aime ça être avec toi, tu sais. Je me sens... Je me sens bien, j'aime ça être avec toi. Ok, imagine que, mettons, qu'on a un ami, puis qu'il rencontre un gars. Ami 1 rencontre une belle amie, funny, charmant, il est beau, évidemment, il est intelligent, il est cultivé, il est tellement ouvert d'esprit, c'est ça que tu remarques en vrai. Tu te dis, voyons, il est tellement ouvert d'esprit, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui te séduit, c'est qu'il touche beaucoup le monde. Il touche, tu sais, puis c'est tendre, c'est le fun, puis c'est... Mettons, tu rencontres le bel ami, c'est comment tu réagis, comment tu... Je t'aime. J'ai vraiment envie de t'embrasser.